Un jeune millionnaire engagea une employée de maison. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle lui ravirait le cœur à jamais. Le son des pas d'Ethan Kross résonnait durement sur le sol en marbre de son somptueux Pentouse, chaque pas trahissant sa frustration contenue. Il balança son élégante mallette en cuir sur un canapé blanc immaculé avec une telle force qu'elle manqua de tomber. Incroyable, murmura-t-il pour lui-même, passant une main dans ses cheveux bruns parfaitement coiffés. Démissionner sans préavis? Mais qui fait ça? À 27 ans, Ethan était un millionnaire autodidacte, le fondateur énigmatique de Crosstech, une entreprise de technologie de pointe qui avait révolutionné la sécurité numérique. Mais ce soir-là, son esprit n'était ni aux algorithmes ni aux réunions du conseil. Non, ce soir-là, son irritation était focalisée sur le fait que son employé de maison, la troisième en 6 mois, avait claqué la porte, le laissant se débrouiller seul dans son palais de verre méticuleusement conçu, mais émotionnellement stérile, surplombant Manhattan. Il n'avait pas de temps pour ça. Sa vie était réglée sur l'efficacité, et le chaos, aussi minime fût-il, était inacceptable. La solution arriva le lendemain matin sous les traits de Leila Bennett. Elle se tenait sur le seuil du Pentouse, le menton haut, serrant un sac en cuir usé qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon lâche, et ses yeux d'un vert perçant brillaient d'un mélange de détermination et de défi. Elle n'était pas l'employée de maison docile et d'âge mûr à laquelle Ethan s'attendait. Au lieu de cela, elle était jeune début de la vingtaine, peut-être et dégageait une aura d'indépendance qui le mit immédiatement sur la défensive. « C'est vous, l'employé de maison » demanda-t-il en haussant un sourcil, la jaugeant comme une énigme indéchiffrable. « Oui » répondit-elle sèchement, nullement déstabilisée par son ton sceptique. Leila Bennett. « Je suis ici pour travailler, où est le problème ?» Ethan croisa les bras, sa veste de costume cintrée se tendant légèrement sur ses larges épaules. « Vous êtes plus jeune que prévu. Et vous êtes exactement aussi condescendant que je m'y attendais, rétorqua-t-elle du tac au tac, en le dépassant pour entrer dans le Pentouse. Sa mâchoire se contracta, mais il ne dit rien tandis qu'elle balayait l'espace du regard. Le Pentouse était un chef-d'œuvre moderne, des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Manhattan, un mobilier épuré au ton neutre, et pas un seul objet qui dépasse. C'était parfait, et totalement dénué de vie. Bel endroit, remarqua Leila, d'un ton neutre mais le regard acéré, absorbant l'atmosphère froide et impersonnelle. Bien que ça ressemble plus à un showroom de luxe qu'à un foyer. Ethan se crispa. Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour critiquer mes choix de décoration. Compris, dit-elle, ses lèvres esquissant l'ombre d'un sourire narquois. Leur premier accrochage survint moins d'une heure plus tard. Leila avait décidé de réorganiser quelques objets dans la cuisine, par souci d'efficacité, comme elle disait. Ethan, qui vivait de routine, n'apprécia guère. Vous avez déplacé mes tasses à café, lança-t-il d'un ton sec, en brandissant une comme une preuve à conviction. Elles sont plus près de la machine à café maintenant, répliqua Leila, impassible. Je vous en prie. Je ne vous ai pas demandé de réorganiser ma vie, riposta-t-il. Et je n'ai pas demandé à travailler pour un maniaque du contrôle, rétorqua-t-elle, soutenant son regard noir. Pendant un instant, l'air entrecrépita de tension. Puis Ethan expira, se pinçant l'arête du nez. Très bien. Contentez-vous de laisser le reste de la cuisine tranquille. Sans problème, patron, dit-elle avec un salut militaire moqueur, avant de retourner à son travail. Malgré leur début difficile, Leila se montra rapidement compétente. Elle se déplaçait dans le Pentouse avec efficacité, sa présence étant une force tranquille mais indéniable. Ethan, qui d'habitude ignorait ses employés de maison, se surprenait à l'observer plus souvent qu'il n'aurait voulu l'admettre. Elle était intrigante. Une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Tard un soir, après une épuisante journée de travail de 14 heures, Ethan était penché sur son bureau, fixant des rangées interminables de chiffres sur son ordinateur portable. Ses épaules étaient tendues, ses yeux brûlants à cause de l'éclat de l'écran. Il n'entendit pas Leila entrer jusqu'à ce qu'elle pose une tasse de thé fumante à côté de lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, levant les yeux, surpris. « Du thé » dit-elle simplement. « Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Il la dévisagea un instant, étrangement touché par ce geste. « Merci » marmonna-t-il d'une voix bourrue. Leila haussa les épaules, déjà à moitié sortie. « Pas de quoi. » Le lendemain matin, Ethan se surprit à la regarder à nouveau tandis qu'elle rangeait le salon en fredonnant doucement.
Le son offrait un contraste saisissant avec le silence habituel de son Penthouse, et il réalisa soudain que sa présence avait déjà commencé à changer l'atmosphère de son foyer. À la fin de sa première semaine, la frustration d'Ethan concernant le départ soudain de son ancien employé s'était pratiquement évaporée. Léla ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, direct, à l'esprit vif, et n'ayant absolument pas peur de le défier. Mais ce n'était pas seulement son attitude qui l'intriguait. C'était sa prestance, la résilience tranquille dans son regard, et les subtiles pointes de vulnérabilité qu'elle s'efforçait de cacher. Il se découvrit un désir d'en savoir plus sur elle, de percer les couches de protection dont elle s'entourait si soigneusement. Un soir, alors que Léla terminait sa journée, Ethan se surprit à rôder près de la cuisine, prétendant consulter son téléphone. « Pourquoi ? Avez-vous pris ce travail » demanda-t-il soudain, brisant le silence. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « J'avais besoin d'argent, dit-elle simplement. « C'est tout ?» Léla hésita, son regard fuyant. « Mon père est endetté. Très endetté. J'ai dû abandonner mes études pour l'aider. C'était le moyen le plus rapide de gagner assez pour nous maintenir à flot. » Ethan fronça les sourcils, la poitrine serrée par le ton neutre avec lequel elle disait cela, comme si elle l'avait accepté comme sa réalité. « Qu'est-ce que vous étudiez ?»« L'art, » admit-elle, son ton s'adoucissant légèrement. « La peinture, surtout. » Il ne sut quoi répondre, alors il ne dit rien, la regardant retourner à son travail. Ce n'est que plus tard cette nuit-là, alors qu'il contemplait la ligne d'horizon scintillante de la ville, qu'il réalisa que Léla avait réussi quelque chose que personne dans sa vie n'était parvenu à faire depuis longtemps. Elle avait fait naître un sentiment en lui. Ethan s'appuya contre le comptoir de la cuisine, faisant défiler distraitement son téléphone, sans lire les mots à l'écran. Son esprit revenait sur la confession de Léla de la veille. Les dettes de son père. Son rêve abandonné des beaux-arts. Il ne voulait pas s'en soucier. S'en soucier compliquait les choses. Et pourtant, il était là, à se demander comment une personne si jeune pouvait porter un tel fardeau. Un fredonnement flotta depuis le salon. Doux, léger, et en totale contradiction avec le silence stérile qui régnait habituellement dans son Penthouse. Léla, encore elle. Il se sentit attiré par le son, s'approchant à pas feutrés. Elle était juchée sur un tabouret près de la fenêtre, les mains occupées à arranger un bouquet de fleurs fraîches dans un vase qu'elle avait dû acheter elle-même. La lumière du soleil encadrait ses cheveux auburn, les faisant luire comme un halo, et pendant un instant, Ethan se sentit comme un intrus dans sa propre maison. « Vous mettez des fleurs, maintenant » demanda-t-il, sa voix brisant le calme. Léla jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, imperturbable. Cet endroit avait besoin d'un peu de vie. « Je vous en prie. » Ethan croisa les bras, s'adossant à l'encadrement de la porte. « Vous semblez très à l'aise pour faire des changements ici. » Elle ne leva pas les yeux en ajustant une tige. « Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Vous vivez dans cette forteresse comme si le monde ne pouvait pas vous atteindre. C'est déprimant. »« Vous me trouvez déprimant » demanda-t-il en haussant un sourcil. Léla se tourna enfin vers lui, ses yeux verts. « Perçant mais pas méchant. Je pense que vous êtes stressé. Et peut-être un peu seul. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous qui ne soit pas lié au travail ?» Ethan se raidit, ses paroles touchant plus juste qu'il ne voulait l'admettre. « Pourquoi est-ce que ça vous importe autant? Vous êtes juste ici pour le chèque. » Léla pencha la tête, l'étudiant. « Il faut bien que quelqu'un s'en soucie. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes humain, Ethan. Vous avez besoin de plus que le travail pour survivre. » Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Croyez-moi, Léla. S'attacher aux gens, ça ne fait que vous blesser. » Elle s'approcha, sa voix plus douce maintenant. « Peut-être. Mais vous enfermer ne fait pas disparaître la douleur. » Le silence s'installa entre eux, lourd de vérité tacite. Le regard d'Ethan dériva vers les fleurs qu'elle avait arrangées, les couleurs vives tranchant nettement avec les tons sourds de son Penthouse. C'était si peu de choses, mais cela changeait entièrement l'espace. Tout comme elle. « Très bien, dit-il finalement, la voix bourrue. Je vais essayer de... » « Comment avez-vous dit ? » ?»« Survivre. Mais ne vous attendez pas à des miracles. » Léla sourit, une pointe de victoire dans son expression. « Je prends ce qu'on me donne. » Ce soir-là,
Ethan rentra plus tôt que d'habitude, le poids de sa journée de travail pesant encore sur ses épaules. L'odeur de quelque chose de riche et savoureux l'accueillit dès qu'il entra. Il la suivit jusqu'à la cuisine, où Léla remuait une casserole sur le feu. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, sa voix teintée à la fois de curiosité et de suspicion. « La cuisine » répondit-elle sans lever les yeux. « Vous savez, ce que font les gens quand ils ont faim. Je croyais vous avoir engagé pour nettoyer, pas pour jouer au chef. » Léla eut un sourire narquois, le regardant par-dessus son épaule. « Considérez ça comme un bonus. Vous vivez de plats à emporter et de café, ça ne peut pas être bon pour vous. » Il voulut protester, lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit de dicter son régime alimentaire, mais au lieu de cela, il se retrouva assis au comptoir, la regardant évoluer dans la cuisine avec aisance. C'était étrange, cette scène domestique au milieu de sa vie méticuleusement ordonnée. Étrange, mais pas désagréable. Lorsqu'elle posa un bol de pâtes devant lui, Ethan hésita. « Vous êtes consciente que je pourrais engager un chef personnel, n'est-ce pas ?» Léla leva les yeux au ciel, s'asseyant en face de lui avec son propre bol. « Bien sûr, mais vous rateriez ma pétillante compagnie. » Il ne put réprimer le petit sourire qui se dessina sur ses lèvres. « Quelle chance j'ai !» Plus tard dans la semaine, Ethan cherchait un dossier dans son bureau lorsqu'il remarqua le faible bruit de pas qui approchait. Il se retourna juste au moment où Léla entrait, son regard parcourant curieusement la pièce. Il ouvrit la bouche pour la réprimander de s'aventurer là où elle n'avait rien à faire, mais son attention s'était déjà portée sur un tiroir qu'il avait laissé légèrement entrouvert. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, attrapant la pile de papier à l'intérieur. « Ne » commença Ethan. Mais il était trop tard. Léla sortit un carnet de croquis, ses yeux s'écarquillant tandis qu'elle en tournait les pages. Les dessins à l'intérieur étaient bruts et complexes, chacun rempli d'une émotion qu'Ethan ne montrait jamais au monde. Il y avait des portraits, des paysages, des pièces abstraites. Tous stupéfiants, tous profondément personnels. « Vous êtes un artiste » dit-elle. Doucement, levant les yeux vers lui, impressionné. Ethan lui arracha le carnet des mains, la mâchoire serrée. « Vous n'aviez pas le droit de fouiller dans mes affaires. »« Je suis désolé, » dit Léla, sa voix calme mais sincère. « Je ne voulais pas envahir votre intimité. C'est juste que... » « C'est incroyable, Ethan. Pourquoi est-ce que vous cachez ça ?» Il se détourna, passant une main dans ses cheveux. « Parce que ça n'a pas d'importance. C'est une distraction. » Léla s'approcha, son ton doux. « Ce n'est pas une distraction. C'est une partie de vous, et c'est magnifique. » Ces mots le désarmèrent, perçant les défenses qu'il avait mis des années à construire. Il la regarda, son expression indéchiffrable. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Peut-être pas, » admit-elle. « Mais je sais ce que c'est d'avoir quelque chose qu'on aime et de sentir qu'on ne peut pas s'y accrocher. » Le cachet ne le rend pas moins important, Ethan. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Ethan laissa échapper une lourde respiration, posant le carnet de croquis sur son bureau. « Je dessinais quand j'étais plus jeune. Avant que tout ne devienne compliqué. » Léla hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de demander. « Vous devriez recommencer à dessiner. Pour vous, au moins. » Ethan ne répondit pas, mais alors qu'elle quittait la pièce, il se surprit à fixer le carnet de croquis, les mots de Léla résonnant dans son esprit. Le lendemain soir, Léla rangeait le salon quand Ethan apparut avec 2 verres de vin. Elle leva les yeux, surprise, tandis qu'il lui en tendait un. « C'est pourquoi » demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Je me suis dit que je vous devais un merci » dit-il en s'asseyant sur le canapé. « Pour me supporter. Et pour le dîner d'hier soir. Ce n'était pas si mal. » Léla rit, s'installant dans le fauteuil en face de lui. « Venant de vous, c'est un sacré compliment. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, Ethan ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Un sentiment d'apaisement. D'appartenance. Et alors que Léla lui souriait par-dessus le bord de son verre, il réalisa qu'il n'en avait pas aussi peur qu'il l'aurait cru. Ethan ajusta ses boutons de manchette devant le miroir en pied, son reflet lui faisant face. Le Penthouse était inhabituellement calme,
à l'exception du faible bruissement de mouvement dans la chambre d'amis. Léla se préparait encore. Un processus qui avait pris bien plus de temps que prévu, bien qu'il se trouvât étrangement amusé par son énergie nerveuse. Plus tôt dans la journée, il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte de l'accompagner au gala de charité. Quand il en avait parlé pour la première fois, le mentionnant nonchalamment au petit déjeuner, elle avait éclaté de rire, supposant qu'il plaisantait. Un gala? Moi? Vous plaisantez, n'est-ce pas, avait-elle dit, haussant un sourcil en sirotant son café. Je ne plaisante pas, avait répondu Ethan, d'un ton neutre. Vous avez travaillé dur, considérez cela comme un remerciement. Et puis, c'est juste une soirée. Vous survivrez. Léla avait hésité, ses défenses se dressant immédiatement. Ethan, je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement. Et même si j'en avais, je ferais tâche. Ce n'est pas mon monde. Il s'était adossé à sa chaise, son regard fixe et inflexible. Alors nous allons arranger ça. Je m'occupe de tout. Et il l'avait fait. La boutique où il l'avait emmené cet après-midi-là ne ressemblait à rien de ce que Léla avait jamais vu. Dès qu'ils étaient entrés, elle s'était sentie complètement déplacée au milieu des portants de robes élégantes et du personnel de vente attentionné qui semblait la jauger d'un seul coup d'œil. C'est ridicule, avait-elle marmonné, en tirant sur l'ourlet de son simple pull. Je n'ai pas besoin d'une robe chic. Peut-être pas, avait dit Ethan d'une voix suave, sa main effleurant le bas de son dos pour la guider vers un portant de robe du soir. Mais je veux que vous en ayez une. Elle avait tenté de protester à nouveau, mais Ethan n'écoutait pas. Très vite, elle s'était retrouvée poussée dans une cabine d'essayage spacieuse avec une brassée de robes au ton de bijoux et au tissu chatoyant. Chacune semblait plus extravagante que la précédente, et Léla se sentait de plus en plus mal à l'aise en les essayant. Mais ensuite, elle était sortie dans la robe. La robe. Une robe vert émeraude longueur au sol qui épousait parfaitement ses courbes et faisait ressortir la chaleur de ses cheveux auburn. L'encolure était élégante, le tissu tombant comme de la soie liquide, et pour la première fois depuis des années, Léla se sentit belle. La réaction d'Ethan avait été immédiate et sans phare. Ses yeux s'étaient assombris, son souffle se bloquant légèrement tandis qu'il la dévorait des yeux. C'est celle-là, avait-il dit, sa voix basse et certaine. Léla avait rougi sous son regard, sa vivacité d'esprit habituelle lui faisant momentanément défaut. C'est trop, avait-elle murmuré, jetant un œil à l'étiquette de prix. C'est parfait, avait contré Ethan, sortant sa carte noire sans une seconde d'hésitation. Pas de discussion. Maintenant, alors qu'Ethan attendait qu'elle sorte de la chambre d'amis, il se demandait si elle se sentait toujours déplacée. Il était sur le point de frapper quand la porte s'ouvrit et que Léla apparut. Son souffle se coupa à nouveau. La robe verte scintillait sous la lumière douce, ses cheveux auburn relevés en un chignon élégant, avec quelques mèches folles encadrant son visage. Elle était radieuse, son expression habituellement gardée adoucie par une pointe de vulnérabilité. Alors, demanda-t-elle, gigotant légèrement sous son regard intense. Est-ce que je réponds à vos standards de la haute société? Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un sourire rare et authentique. Tu seras la femme la plus éblouissante de la salle. Léla leva les yeux au ciel, bien qu'une légère rougeur montât à son cou. La flatterie ne rendra pas cette soirée moins intimidante. Tout ira bien, dit-il en lui offrant son bras. Reste avec moi. Le gala de charité était une agression pour les sens. La grande salle de bal, avec ses lustres de cristal étincelants et ses plafonds voûtés, était remplie de l'élite de Manhattan. Des invités en robe de créateurs et costumes sur mesure sirotaient du champagne tandis qu'un orchestre jouait doucement en fond. Partout où Léla regardait, il n'y avait que richesse et opulence à une échelle qu'elle n'avait jamais connue. Ethan naviguait dans la foule sans effort, sa présence commandant l'attention partout où il allait. Léla restait collée à son côté, se sentant comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Elle captait des bribes de conversation, des discussions sur les fonds spéculatifs, les ventes aux enchères d'art et les vacances de luxe, ce qui ne faisait que renforcer son sentiment d'être déplacé. « Ça va ?» demanda Ethan, se penchant légèrement vers elle alors qu'il faisait une pause près du bar. « Super », répondit Léla, bien que sa poigne serrée sur sa pochette trahît sa nervosité. « C'est juste. Beaucoup. » Ethan l'étudia, fronçant légèrement les sourcils. « Tu n'as pas à parler à qui que ce soit si tu n'en as pas envie. Reste juste avec moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une blonde sculpturale dans une robe argentée scintillante s'approcha.
Son sourire était éblouissant, mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ethan, roucoula la femme, posant une main manucurée sur son bras. Ça fait une éternité. La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement, bien qu'il gardât un ton poli. Vanessa, quelle surprise. Le regard de Vanessa glissa vers Léla, son expression la jaugeant. Et qui est-ce? Une nouvelle relation? Léla se hérissa face à la pique subtile. Mais Ethan répondit avant qu'elle ne le puisse. C'est Léla, dit-il fermement. Elle est juste l'employée, coupa Léla brusquement, sa voix empreinte d'autodérision. Elle adressa à Vanessa un sourire crispé. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous dire. Le visage d'Ethan s'assombrit, ses yeux se plissant tandis qu'il se tournait vers Léla. Ce n'est pas, c'est bon, dit Léla rapidement, en reculant. Je vais juste. Elle ne termina pas sa phrase, tournant les talons pour se diriger vers la sortie la plus proche. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, l'humiliation et la colère se livrant bataille en elle. Elle aurait dû s'en douter. Ce n'était pas son monde, et Ethan ne pourrait jamais vraiment être le sien. Léla. La voix d'Ethan perça le bruit du gala, et elle sentit sa main se refermer sur son poignet, la stoppant net. Lâche-moi, Ethan, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Non, dit-il fermement, se plaçant devant elle. Tu ne vas pas t'enfuir comme ça. Ses yeux brillèrent, la colère s'enflammant. Pourquoi pas? Je n'ai pas ma place ici. Je suis juste l'employé, tu te souviens. L'expression d'Ethan s'assombrit, sa frustration évidente. Tu n'es pas juste l'employé. Tu es la seule personne dans cette salle qui me voit moi, pas mon compte en banque. Le souffle de Léla se coupa devant l'honnêteté brute de sa voix. Mais elle secoua la tête, sa blessure encore fraîche. Alors pourquoi la laisser se jeter sur toi? Pourquoi m'amener ici, Ethan? C'était une sorte de geste de pitié? Ce n'était pas de la pitié, dit-il doucement, sa voix s'adoucissant. Je t'ai amené. Parce que je te voulais ici. Parce que tu comptes pour moi, Léla. Plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce. Son cœur se serra à ces mots, mais l'intensité du moment était trop forte. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle en se dégageant. Ethan la laissa partir cette fois, la regardant, impuissant, disparaître dans la nuit. La pluie avait commencé doucement, un crachin brumeux qui s'intensifia alors qu'Ethan sortait de sa voiture sur le trottoir glissant devant le modeste immeuble de Léla. Il avait à peine remarqué les gouttelettes froides qui trempaient son costume coûteux. Son esprit était consumé par une seule pensée. Il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Pas ce soir. Pas après ce qu'il avait dit, et plus important encore, ce qu'il n'avait pas dit. Le portier lui lança un regard curieux mais ne dit rien tandis qu'Ethan entrait d'un pas vif, sa présence toujours aussi imposante. Il monta les escaliers 4 à 4, ne faisant pas confiance au vieil ascenseur pour aller assez vite face à l'urgence qui montait en lui. Quand il atteignit son étage, son cœur battait la chamade. Pas à cause de l'effort, mais à cause d'un mélange de détermination et de peur. Lorsqu'il arriva devant sa porte, il hésita, sa main suspendue en l'air. C'était un territoire inconnu pour lui. Ethan Cross ne courait après personne. Il ne suppliait pas, il n'implorait pas, et il ne mettait certainement pas son cœur en jeu. Mais pour Léla? Il ferait tout cela et plus encore. Il frappa fermement, son souffle se bloquant quand il entendit du mouvement de l'autre côté. Le loquet cliqueta et la porte s'entr'ouvrit juste assez pour que Léla puisse jeter un œil. Son maquillage était bavé, sa robe vert émeraude maintenant couverte par un pull trop grand, et ses cheveux au burn étaient tombés de leur chignon élégant. Pourtant, aux yeux d'Ethan, elle était toujours à couper le souffle. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ethan » demanda-t-elle, sa voix là se met sur la défensive. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça, » dit-il, son ton plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Je peux entrer ?» Léla hésita, sa prise se resserrant sur le chambranle de la porte. « Ethan, je... » « S'il te plaît » l'interrompit-il, son expression sincère. « Laisse-moi juste m'expliquer. » Après une longue pause, elle soupira et ouvrit la porte en grand, s'écartant pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais chaleureux, rempli de petites touches de la personnalité de Léla. Des livres empilés au hasard sur chaque surface, une peinture à moitié finie sur un chevalet dans le coin, et des coussins dépareillés sur le canapé usé.
C'était l'opposé complet du pantouse froid et immaculé d'Ethan, et pourtant, il trouva cela étrangement réconfortant. Elle croisa les bras, s'appuyant contre le mur en le regardant. Tu n'avais pas à venir jusqu'ici. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien, dit Ethan sans détour, ses yeux perçants se verrouillant dans les siens. Et moi non plus. Léla détourna le regard, sa voix tremblante. Ethan, ce soir était une erreur. Je n'appartiens pas à ton monde. Je n'y appartiendrai jamais. Tu as tort, dit-il en s'approchant. Tu appartiens à l'endroit où tu veux être. Et je te veux dans mon monde, Léla. Pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour remplir un rôle ou parce que c'est pratique, mais parce que je te veux, toi. Ses yeux revinrent vers les siens, des larmes menaçant de couler. Pourquoi? Pourquoi moi, Ethan? Je ne suis qu'une fille qui essaie de joindre les deux bouts. Tu pourrais avoir n'importe qui. Parce que tu me vois, moi, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Pas l'argent, pas l'entreprise, pas l'image. Moi. Et parce que tu me donnes envie d'être meilleur. Tu me donnes envie de plus que ce dont je me contentais. Léla secoua la tête, ses émotions débordant alors qu'une larme glissait sur sa joue. Tu fais comme si c'était si facile. Mais ça ne l'est pas. J'ai peur, Ethan. J'ai peur de me laisser aller à t'aimer, pour ensuite te perdre. Il prit ses mains dans les siennes, son contact chaud et rassurant. Tu avais raison, Léla. Je me suis enfermé parce que j'avais peur d'être blessé. Mais te perdre. Ça ferait plus mal que tout ce que j'ai jamais pu connaître. Sa résolution se fissura sous le poids de ses mots et elle laissa échapper une respiration tremblante. Ethan, tu rends impossible de ne pas t'aimer, même quand j'essaie de lutter contre. Alors ne lutte pas, dit-il, son regard intense mais rempli d'espoir. Laisse-moi te prouver que ça n'a pas besoin d'être aussi effrayant que ça en a l'air. Laisse-moi te montrer que nous pouvons avoir quelque chose de réel. Léla le fixa, cherchant dans son visage le moindre signe de doute. Mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. Lentement, elle hocha la tête, un sourire larmoyant perçant à travers. D'accord. Le soulagement submergea le visage d'Ethan et il la serra dans ses bras, la tenant fermement, comme pour les ancrer tous les deux. Quand ils se séparèrent enfin, l'expression d'Ethan changea, une pointe d'excitation perçant à travers son calme habituel. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Léla haussa un sourcil. Maintenant? Oui, maintenant, dit-il avec un petit sourire. Fais-moi confiance. Le trajet retour vers son pantouse fut silencieux mais chargé d'anticipation. Quand ils arrivèrent, Ethan la guida au-delà du salon, dans un couloir où elle ne s'était jamais aventurée auparavant. Il s'arrêta devant une double porte et la regarda, ses yeux chaleureux. Ferme les yeux. Léla lui lança un regard sceptique mais obéit. Il la guida à l'intérieur, sa main reposant doucement sur le bas de son dos. D'accord, dit-il doucement. Ouvre-les. Quand elle le fit, son souffle se coupa. La pièce était transformée en un sanctuaire créatif vibrant. Un côté était clairement celui d'Ethan, avec ses croquis encadrés au mur, une table à dessin couverte de fusains et de crayons, et des étagères remplies de matériel d'art. L'autre côté était indéniablement le sien, avec un chevalet flambant neuf, une collection de peintures, et un coin confortable avec un fauteuil moelleux et une petite bibliothèque de livres d'art. Je voulais que nous ayons un espace, dit Ethan, sa voix hésitante. Un endroit où nous pourrions tous les deux créer. Un endroit qui soit juste à nous. Léla se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Ethan, c'est. Je n'ai même pas les mots. Ce n'est pas tout, dit-il, sortant une petite enveloppe de sa poche et la lui tendant. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, le souffle coupé en voyant la lettre à l'intérieur. C'était un avis officiel confirmant que les dettes de son père avaient été entièrement réglées. Tu n'as pas, commença-t-elle, sa voix se brisant. Si, je l'ai fait, dit Ethan doucement, s'approchant. Parce que tu mérites de vivre ta vie sans ce poids sur tes épaules. Et si tu veux retourner aux Beaux-Arts, je ferai en sorte que tu le puisses. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle levait les yeux vers lui, son cœur gonflé d'émotions qu'elle pouvait à peine contenir. Ethan, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à le faire, dit-il, prenant son visage en coupe entre ses mains. Sois juste avec moi. C'est tout ce que je veux. Léla leva les mains, couvrant les siennes alors qu'elle souriait à travers ses larmes.
d'accord, murmura-t-elle. Ethan se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser qui fut d'abord doux, puis s'approfondit alors que toute la tension et le désir entre eux se libéraient enfin. C'était un baiser qui parlait de promesses, d'espoir, et d'un avenir qu'ils étaient prêts à embrasser ensemble. Alors qu'ils s'écartaient, Léla regarda autour d'elle dans l'atelier, le cœur plein. « Tu sais, dit-elle avec un sourire, c'est peut-être l'endroit parfait pour tout recommencer. » Ethan gloussa, la serrant à nouveau dans ses bras. « Ce n'est pas seulement un endroit pour recommencer, Léla. C'est un endroit pour construire quelque chose de nouveau.